Cher pêcheur de perles, salut. Il faut vraiment que j'ai quelque chose d'important à vous dire pour briser l'interdit que je m'étais fixé et enfin vous montrer qui je suis et aussi l'espèce de Capharnaüm dans lequel je vis, sans même parler lui qui roupille sur ma table. Et réveille-toi, j'ai besoin des papiers là, j'ai des choses à dire. Allez. Oh, quel fainéant celui-là. Allez, je vous emmène à la découverte d'un sujet qui a une importance énorme, vous allez voir. Ah, t'es réveillé? Allez, on continue. Si j'apparais dans la perle d'aujourd'hui, ce n'est pas que je me prenne soudain pour une perle rare. Non, c'est pour une raison tout à fait pratique. En effet, pour la première fois, je ne vais pas vous montrer des extraits de vidéos, mais un document qui a été rédigé en chinois, qui a été publié tout récemment et qui n'a pas, que je sache, de traduction en français. Ce document est rien moins que l'officialisation des mesures interdisant l'exportation ou la limitation des exportations de terres rares à des fins militaires. Ces mesures sont un véritable coup de massue pour l'appareil militaro-industriel américain, car c'est bien lui qui est visé par ces mesures, ne nous y trompons pas, même si elles affecteront également les satellites des Américains, à savoir la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, enfin les pays de l'Union européenne. Je dirais que ce sont tous les va-t-en-guerre occidentaux qui viennent de se le prendre en pleine poire, ce coup de massue. Et il n'y a pas de raison de ne pas franchement s'en réjouir, n'est-ce pas? Le document, le voici. J'ai choisi la version émanant de la Chambre de commerce de la province du Henan. Petit clin d'œil à ma femme qui est originaire de cette province. La plus peuplée, je pense, de Chine, mais aussi une grande productrice de terres rares. Dans son titre, vous voyez pour la première fois apparaître le mot chinois Xitu, ou terres rares. Ici, Xitu, Zhukou, exportation de terres rares, concernant l'interdiction d'exporter des terres rares. De façon générale, ce document consacre l'interdiction faite à toute société, aux tiers, mais par extension au pays, d'exporter non seulement les terres rares, mais aussi les technologies tournant autour des terres rares. Je veux parler de l'extraction, de la séparation, de la fonte, de la fabrication d'aimants, mais aussi le recyclage des terres rares. L'interdiction d'exportation ne s'adresse qu'aux tiers qui n'en ont pas obtenu la permission ou la licence. C'est important. Si, par exemple, vous avez besoin de terres rares pour remplacer un équipement de pointe en matière médicale qui dépend entièrement des terres rares, il est certain que vous l'obtiendrez. La Chine veut simplement éviter que, sous couvert d'exporter des terres rares pour des raisons commerciales, ce qui est exporté est en réalité utilisé par l'industrie de l'armement. Alors l'interdiction concerne tout particulièrement certaines terres rares, dites moyennes et lourdes. Il faut savoir que les terres rares sont classées en 3 catégories selon leur importance stratégique et les applications qu'on en fait. C'est ainsi qu'il y a d'abord celles qu'on appelle les terres rares légères, par exemple le lanthanum, le cérium, etc., qui s'utilisent sous forme de poudre ou d'additifs dans l'industrie du verre et de la céramique, et qui sont très demandées, notamment dans le domaine de l'énergie verte, puisqu'elles entrent dans la fabrication des voitures électriques et des turbines d'éoliennes. Ensuite, il y a les terres rares moyennes. Dans cette deuxième catégorie, on trouve par exemple le samarium, qui ne vient pas de Samarie, mais de Chine, tout comme l'europium, oui, ce n'est pas une plaisanterie,
ou le gadolinium, indispensable à la fabrication d'aimants dans l'imagerie médicale et les phosphores fluorescents qu'on trouve dans nos chers écrans. Les terres rares lourdes, parmi lesquelles on trouve le terbium, le dysprosium, le holmium, l'herbium, je me ferais bien un petit joint d'herbium, le lutécium, Maître Paris en bouteille, qui apparaissent dans la fabrication des fibres optiques et dans la composition des lasers, ce qui rend les terres rares lourdes, encore plus que les terres rares moyennes, très importantes pour l'industrie de la défense, puisque là on touche à des composants essentiels à la fabrication des moteurs d'avions à réaction, des systèmes de guidage de missiles, des équipements électroniques de haute précision et des aimants dits permanents qui permettent de faire rouler nos voitures électriques. Ce que j'ai dit l'a ennuyé parce qu'il s'est de nouveau endormi, regardez. En conclusion, ne nous laissons pas berner par l'analyse biaisée que les médias occidentaux ne manqueront pas de proposer pour enfumer le badaud. Il ne s'agit pas d'une guerre commerciale comme le prétendent les États-Unis, mais d'un coup magistral de prévoyance de la part de la Chine, visant à limiter la capacité de ceux qui lui veulent ouvertement du mal de produire les armes avec lesquelles, dans un futur plus ou moins proche, ils pourraient vouloir passer des paroles aux actes. La Chine, hier encore, productrice mondiale de jouets, aujourd'hui première exportatrice de terres rares, vient d'arracher le revolver en plastique, mais aussi les avions en réaction et les missiles avec lesquels l'Amérique, ce grand enfant, voudrait, en riant, continuer à jouer aux cow-boys et aux Indiens. Allez, moi aussi je vais dormir un peu.